Roger, bonjour. Bonjour Eric. Alors, qu'est-ce que donc, tu es? Est-ce qu'on peut expliquer au sein de la bande à Mescladis, quelle fonction tu as? Tu es président, vice-président? Alors, mon rôle c'est coprésident. Je suis coprésident parce que on a décidé cette année, vu que ça s'agrandissait, d'avoir deux présidents, quoi, avec mon collègue Laurent Blasco, voilà. Et notre chef de musique c'est Hervé Fuftuc. Alors on est à la salle Zinga Zanga et c'est là que vous répétez tous les mardis, ou je crois un mardi par mois? Non, c'est pas tous les mardis, c'est certains mardis, voilà, quand les gens sont à peu près disponibles. Et donc là c'est notre première répétition. Voilà, après cet été qui a été chargé, il y a eu Condom, il y a eu la Feria. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ce qui s'est passé cet été? Comment vous arrivez à tout décanter? C'était beaucoup de choses en peu de temps. Voilà, beaucoup de choses, c'est-à-dire que bon, Condom déjà ça a été énorme ce qu'on a vécu là-bas, quoi. Après 2 ans de confinement, retrouver Condom, toutes les bandes. C'est un cadeau ça, c'est un cadeau. Ah oui, c'est merveilleux, quoi. Et donc après Condom, il y a eu, voilà, ça a été surtout sur le Biterrois, ouais, où on s'est déplacé, où on a fait la feria de Villeneuve, la feria de Portiragne, on a fait la feria de Vendre, on a fait aussi la Festa Boca à Sérignan. Il y a eu aussi la feria de Béziers, oui, un grand moment aussi. La fermeture d'Alexis Gruz, la clôture de leur spectacle aussi. Ouais. Vous ponctuez les événements de la ville, vous êtes vraiment bien intégré dans la ville, on vous aime. Vous le sentez ça, voilà, de la part des Biterrois? Nous aussi on aime, grâce au rugby, ouais, au volley et tout ça, voilà, il y a quelque chose qui est passé. Et du coup, avec les Biterrois, c'est vrai qu'on est sur notre terrain et qu'on aime partager justement ces moments conviviaux. Une chose importante, c'est qu'on en parlait un peu avant l'interview. Pour chacun de vous, c'est important. Ça vous sort de vos soucis. C'est des moments voilà, où vraiment la musique, vous me disiez, c'est magique. Voilà, c'est magique, c'est convivial, c'est une famille, quoi. Quand on passe ces moments, ces grands moments. Puis c'est de la fête, c'est du partage. Voilà, du partage ensemble, et à chaque fois, voilà, c'est merveilleux. Alors cette année 2022-2023, comment vous l'appréhendez, cette rentrée? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Le fait d'avoir cette direction en Condom, est-ce que ça vous a fait rêver en grand et vous allez faire plus de choses? Est-ce que ça change quelque chose pour cette année? Ça va changer quelque chose. On va s'appuyer sur le recrutement aussi, essayer de retrouver de nouveaux musiciens. C'est pas facile, hein, de trouver des musiciens, vous me dites. Non, c'est un peu compliqué de trouver des musiciens qui lisent justement les partitions et qui savent déchiffrer les partitions. Ah. Et donc c'est très technique quand même, malgré tout. Il faut savoir le solfège, enfin, c'est la base. Voilà. Et pour déchiffrer les partitions, voilà, il faut connaître voilà, le solfège, et puis après, bon, grâce à Hervé qui nous fait ses arrangements, voilà, on progresse et ça nous permet de passer de bons moments ensemble, quoi. Oui, le bon moment. Alors les Cités d'Or, c'est ce qui marche beaucoup. Ça rappelle beaucoup à notre génération, beaucoup de souvenirs. Et vous avez repris Lolita. La Gofa Lolita. Voilà. Donc ça, vous réagissez vraiment à tout ce qui se passe. Vous êtes réactif. Voilà, il faut être très réactif pour essayer de mettre en place les nouveaux morceaux. Des fois, ce sont les joueurs de la SBH qui nous disent il y a cette musique qui est pas mal. C'est vrai. Jean-Baptiste Barrère pour le morceau Si nos organizamos, qui nous avait aiguillés, et de suite ça a marché aussi au stade et partout à Condom. Et vous avez su à Condom justement faire votre différence, faire votre identité, parce que c'est pas facile de se différencier. Il existe beaucoup de bandas, beaucoup de peñas, et voilà, il faut avoir son identité, sa force, son ensemble vraiment uni. Voilà, notre identité c'est un peu aussi grâce à la SBH, avec des chants des supporters comme Je suis Biterrois de naissance, comme Aki Béziers, que l'on joue le Secanto, et puis voilà, ça c'est un peu l'identité, l'ADN de Mescladis, quoi, et des Biterrois, quoi. Et puis après, voilà, avec les volleyeuses, c'est plutôt des morceaux comme
Voilà, les Angels, voilà. Donc souvent, il y a le premier morceau, le premier arrangement qui a été fait, ça y est, qui nous a fait connaître, c'est Les Yeux d'Émilie. Voilà. Oui. Et puis, il y a plusieurs registres dans la banda. Il peut y avoir des sortes de ballades, il peut y avoir des choses plus festives. On le voit, on l'a vu dans la soirée aux arènes. Chaque fois c'est un événement et il y a un éventail de tout ce que vous pouvez proposer, avec Rikun notamment aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, Rikun, on a aussi avec Nada, on avait pu faire pour les gelées noires pour les viticulteurs. Oui. Là aussi ça avait été un moment extraordinaire, quoi. Oui, vous partagez vraiment la vie des Biterrois, vous êtes au cœur de tout ce qui se vit, vous participez à tout. On essaye, voilà, ouais. On essaye d'être le plus proche des Biterrois, quoi, et de leur faire plaisir. Ben, merci beaucoup Roger Bon. Merci Eric. Donc Hervé, chef d'orchestre de la banda Mescladis, oui. Une saison qui a été riche, cet été à Condom, comment tu l'as vécu a posteriori? Alors c'était fantastique, c'était bon, moi cette année j'ai 60 ans et la première fois que j'ai fait Condom j'avais 14 ans. Donc j'y suis allé au moins une quinzaine de fois et c'est une super fête, je suis très très content d'y aller. Et là d'avoir gagné, ça a été super, quoi. C'est la première fois que tu gagnes là-bas? C'est la première fois que je gagne avec des adultes, oui. Avec des enfants, avec les jeunes c'est la troisième fois. Mais avec une bande d'adultes, ouais, c'est la première fois que je gagne le titre champion de France. C'est quoi le secret pour gagner? L'identité, on parlait avec Roger de l'identité. Il y a l'identité, il y a le plaisir de jouer ensemble. Voilà. Même avant les résultats, on avait passé un super week-end ensemble, on était contents déjà de nous. Vous aviez déjà gagné pour vous? Voilà, et on avait déjà gagné ça. Et après, bon, du coup, notre bonne entente, ça a rejailli, quoi, sur le résultat, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait plusieurs podiums, c'est ça? Vous étiez jugé plusieurs fois? Alors, on était 16 bandas en compétition et on était jugés sur l'animation tout le samedi, et le dimanche il y avait plutôt des podiums pour la chorégraphie, aussi l'animation, un podium musical et un podium tradition, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui est ton travail exactement? Tu es chef d'orchestre, donc tu fais les arrangements. C'est quoi? Bon, tu mènes bien sûr la bande. C'est quoi ton travail? Alors, mon travail, c'est je les fais répéter. Donc on répète le mardi soir, soit toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est difficile d'être au complet, hein, parce qu'au complet vous êtes 50. Oui, bien sûr, voilà. Ouais. Mais bon, on essaye après de changer un petit peu, de faire des répétitions pendant les vacances ou de faire un petit peu le dimanche, tout ça. Et ensuite, après oui, je fais des arrangements pour adapter les morceaux par rapport aux musiciens, par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que les musiciens aiment aussi. Et des gens vous proposent des propositions de... On me propose des choses, voilà, et puis après, voilà, mais il faut aussi que ça me plaise, parce qu'autrement, faire des arrangements de quelque chose qui ne plaît pas, c'est pas... Souvent, ça veut dire quoi, un arrangement, donc à partir d'une chanson qui existe? Arrangement, ça veut dire adapté à la musicalité de la banda, c'est ça? Voilà, complètement, voilà. Je l'arrange pour les instruments qu'il y a. Pour qu'on reconnaisse, bien sûr. Par rapport au niveau des musiciens, donc je mets des partitions plus difficiles à certains instruments qu'à d'autres, oui. Tout ça, il faut répartir, voilà quoi. Une bonne connaissance musicale. Il faut, oui. Et donc comment vous abordez maintenant? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir été sacré à Condom? Est-ce que du coup ça vous met sur une pente ascendante et vous rêvez en plus grand ou non? Qu'est-ce que ça a apporté à l'ensemble? Rêver plus grand... Déjà, voilà, c'est grand, voilà. Mais non, ce qu'il faut, c'est un titre et il faut faire honneur à ce titre. Et donc, il ne faut pas redescendre de niveau, il faut avoir conscience que quand les gens viennent nous écouter, ils veulent écouter les champions de France. Donc, il faut que ça monte l'exigence. Ça monte l'exigence, oui. Voilà, beaucoup, et il faut que tout le monde prenne conscience, y pense, tout ça, voilà. Très bien, merci beaucoup Hervé. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année donc? D'être à ce niveau-là? De continuer à avoir un bon niveau, de faire un très bon festival de Condom, parce que ça va être sur le 50e, donc ça va être une grosse fête. Alors quel que soit le résultat, le principal c'est de participer à ce 50e festival, ça va être quelque chose de grand, quoi, voilà. Et on va avoir l'honneur d'être une des 16 bandas qui vont participer à ce festival. Le maire normalement a été invité à Condom. Hein, le maire doit venir, oui, il devrait venir. Et vous savez, pour finir Hervé, qu'on vous aime, que tout le monde vous aime et que tout ce que vous donnez, eh ben, les gens vous le rendent, j'imagine. Oui, je le ressens, et c'est aussi pour ça que justement j'ai envie de jouer, que les musiciens aiment jouer à Mescladis. Merci. Merci beaucoup.